Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier round, si on peut appeler ça comme ça, pour le X3, qui part cet après-midi, au Père Doug. Je tenais avant son départ tout de même revenir sur les quelques éléments que j'ai pu remplacer ou travailler, histoire de clarifier un peu ce qui a été fait. Tout ce qui concerne le moteur, ça a été vu dans la dernière vidéo. Tout est remonté en définitif. Hop. Donc tout est remonté au propre. Et en arrivant chez les loulous de Motortech, parce que comme je vous l'ai dit, suppression des clapets ainsi que le GR, pour pas qu'il y ait le message au tableau de bord, le voyant moteur, suppression électronique. Et j'ai eu la petite surprise quand je suis arrivé chez les loulous de voir un petit goutte à goutte en dessous de la bagnole de liquide de refroidissement. Étant donné la situation et l'urgence de Doug par rapport à la récupération du X3, j'ai mis en anti-fuite. Bon, ça fait le taf, mais c'est pas clairement, c'est un pansement. Hein. Donc j'invite pas nécessairement les gens à faire ça. Là c'est une situation dite exceptionnelle. Mais j'étais même parti directement à remplacer le radiateur, ce qui se fera par la suite. D'ailleurs, facilement visible, je sais pas si on va bien voir, mais de toute façon la couleur verdâtre, lumière. La couleur verdâtre, ouais bah je reviens du CT1. C'est pour ça que c'est un peu chaud. La couleur verdâtre est un peu, comment dire, pâle. On voit que c'est pas tout à fait translucide. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je me suis rendu compte directement en levant le capot chez les loulous. Et là on peut voir, je sais pas si vous allez faire gaffe. Là ça sera peut-être pertinent là. Non c'est de la merde. Mais en gros, on voit que l'anti-fuite a fait son taf, que là où ça pissait, ça a cristallisé un peu. Donc aucun impact en façade, c'est vraiment dû à l'usure de l'alu, de toute façon, du radiateur. Bon, il est d'origine, 270 000. Il a quasiment 20 ans. On va l'excuser. Donc un petit remplacement de radiateur qui n'était pas prévu dans l'immédiat, à prévoir. Et j'ai vu autre chose. Mais on va fonctionner par étapes. Sinon, niveau moteur, franchement, 270 000, il marche bien. Il a la santé, beaucoup mieux qu'avant, on va pas se mentir. Et pour le coup, affaire réglée. Donc un bon nettoyage en même temps de remplacement du radiateur, et ça fera très bien le taf. On va se retrouver en dessous de la caisse. Hop là! On y verra mieux ici. Bon, concernant tout ce que j'avais pu faire au niveau des différentes vidanges, pardon. Bon, ça, on va pas revenir dessus. Par contre, pont avant, j'ai pu remarquer, bon, il y a un peu de liquide, comme je vous en ai parlé au niveau du radiateur. Là, on peut voir les petites taches blanchâtres du LDR qui a séché. Donc ça fait partie du fameux nettoyage. Mais le pont avant, on peut voir qu'il est un peu gras. Autre point, bon ça on va voir ça juste après. Bon là, pourtant il n'y a pas de jeu au niveau de la sortie de pont là. Même au niveau des cardans. Mais il s'est passé un truc étrange. D'ailleurs au même moment chez les loulous à Saint-Lô. À Motortech. Mais je vais y revenir. Oui, qu'est-ce qui a été fait? Surtout ici. Alors, là, vous verrez derrière, ici, là, ce que vous pouvez voir avec le petit branchement, c'est le servomoteur. Pour le démontage, à défaut de vous le montrer en réel, pas compliqué. On maintient au niveau de la boîte de transfert, par le biais d'un cric, une chandelle ou X point, enfin, tout ce que vous avez sous la main, vous verrouillez bien. Clé de 13, il y a 4 vis. Ça se dépose plus la vis ici au niveau du cylindre bloc.
à dégager et le châssis complet descend. Arrivé là, vous avez des vis que vous pouvez voir là au bout de mon doigt. Il y en a 4 et puis le servomoteur descend. Et c'est la fameuse pièce en plastique que j'avais dans une pochette à remplacer. Bon, pour ceux qui ont Instagram, vous avez vu la manip. Bon là, je vais pas vous la refaire. Hein, vous me comprendrez. Mais c'est tout con à faire et c'est ce qui a permis de rendre de nouveau opérationnel pendant un laps de temps très court le 4x4. Mais au moins même l'ABS, ça l'a dégagé. Dans le truc bizarre au niveau du pont avant, comme je vous en parlais rapidement juste avant. Attends, on va remonter, ça sera plus agréable. Je disais donc, le truc bizarre, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé chez les loulous de Motortech, pour supprimer le GR et les volets, ce qui a été fait, le code a changé. J'avais un code défaut 55F10, je crois, de mémoire. Enfin, en gros, que le DSC, il y avait un truc qui allait pas au niveau du 4x4, quoi. Le problème qu'il y a eu, c'est que maintenant, ce code-là a changé. Il y a eu la disparition du mode, du voyant 4x4 au tableau de bord. Toujours en ayant le nouveau code défaut au DDE. Donc, je suis parti du principe qu'il est de nouveau opérationnel. Et là, j'entendais comme un clac. Enfin, pas comme un clac, plus comme un roulement à l'avant. J'ai trouvé ça étrange. Et je me suis dit, bon, vu qu'il était en mode dégradé depuis perpète, et ben en gros, il est resté en propu. Et que là, de nouveau, a fonctionné en traction, enfin 4 roues. Je sais pas ce qu'il y a. Donc, pour ça que je faisais exprès de tirer sur l'arbre, le secouer un peu, pour voir des fois qu'il y aurait un jeu au niveau du roulement dans le pont. Elle a dit aussi, hein, pareil, hein, c'est des pièces qui s'usent. Hein. X-Drive. Pour ça, j'aime bien juste les propus, c'est très bien. Hein, on va pas se mentir. J'ai essayé de voir s'il y avait un souci quelconque, à part le fameux sointement en me penchant dessus. Sérieusement, j'ai vu que ça pouvait un peu sointer au niveau des joints spi, je pense, au niveau des cardans. Mais hormis ça, l'huile est neuve maintenant en plus. Donc je vois pas trop le lézard. Donc je risque de la revoir, bah déjà pour le radiateur, hein, et qui sait peut-être pour une dépose de pont avant. Donc fait chier. C'est que tout ça est dans un délai très court, et au vu du besoin du nouveau propriétaire, il va tout de même devoir la rouler comme ça. Ce qui m'ennuie un petit peu parce que j'aime bien quand je vends quelque chose que ce soit ultra clean. Mais bon, tant pis. Il m'excusera, je pense. Et il sait très bien qu'il pourra compter sur moi aussi. Du coup, dans les autres choses que j'ai changé également, il est où ? Capteur d'angle de braquage qui a mis une éternité à arriver là. Alors avec les fêtes de Noël, je pense que tout ce qui concerne les livraisons, c'est pris d'assaut. Capteur d'angle de braquage, concernant le fameux capteur, c'est que j'arrivais pas tout simplement à calibrer l'angle de braquage. Donc il me le mettait systématiquement en défaut. Bon là j'ai résolu le problème en le remplaçant. J'ai pu le calibrer instantanément et problème résolu. Je vais aller vous faire voir où il est et comment le remplacer. C'est vraiment rapide également. Putain, c'est ça que je vous ai pas fait voir. Yep. Faites preuve d'imagination. Au niveau de la traversée colonne de direction jusqu'à la baie moteur, eh ben vous avez un cardan en sortie. Il faut dévisser la vis pour pouvoir retirer la colonne directement à l'intérieur de la caisse. J'ai pas encore remonté, c'est pour ça. Je vous fais la petite vidéo rapidement, histoire de... Hop là, une fois que tu as retiré la vis dans le fond là-bas, ça, tu retires la rondelle vers l'arrière. Ensuite, la bague en plastique, tu la dégages. Ensuite, tu prends ton arbre, tu le rentres complet. Tu vas avoir besoin de dégager quelques vis. Alors, tu as la vis au niveau de ton récepteur d'embrayage, là, tu as une vis de 10 à dégager. Ensuite, tu as celle ici au bout de mon doigt à dégager. D'où la raison d'évacuer celle d'avant. Parce que celle-ci, sinon tu vas pas pouvoir la sortir. D'ailleurs, va falloir que tu appuies fort sur la pédale de frein. Et pas pomper, attention.
Donc laisse ta pédale de frein tranquille jusqu'à que tu fasses l'opération. Après, tu l'écrases bien au fond pour évacuer la vis. Ensuite, ça, une fois remonté au max, cette vis-là dégagée, tu prends le tout, la colonne, tu la descends, tu pètes une cale. Mais en gros, j'avais calé un gros écrou, comme ça laisse le débattement. Au bout là, tu vas avoir 2 petits clips. Tu prends avec tes doigts, tu déclipses et tu pousses. Et voilà, ça c'est sorti. Il y a un détrompeur de toute façon, parce que sinon il pivoterait sur son axe. Il y a un détrompeur, donc au moment de la remise en place, vérifiez bien qu'il est bien verrouillé. Voilà. Et puis bah ensuite, chemin inverse. Simple, efficace. Et bien sûr, derrière, synchronisé avec l'ordi. Le plus chiant, en étant tout seul, c'est de remettre ceci dans le cardan. Derrière, parce que le cardan a tendance à bouger. Donc dès que vous allez vouloir l'enquiller à fort, vous allez vous emmerder la vie. Autre élément qui est d'ailleurs chiant, c'est qu'au bout de l'arbre, tu as une bague en plastique. Pareil, à évacuer pour pouvoir le sortir lui. Le remettre, une petite chiasse aussi. Moi, ce que j'avais fait, j'avais bloqué ici pincetto avec le châssis de la colonne. Comme ça, tac, il pouvait pas re-rentrer. L'arbre pouvait pas re-rentrer dans la colonne. Et du coup, pince multi et hitch à force. Mais ouais, petite chasse, j'avoue. Remise en place de la vis enfin tout ce qui va bien. Remontage complet dans le sens inverse. Ça se fait tout seul, faut pas avoir peur. Hop là. Et tant qu'on est dans l'habitacle, du coup, tous les éléments se sont barrés. Il reste encore un défaut. Watcha. Le fameux capteur qui me disait qu'en gros, ça me mettait pas d'alimentation. Et ben, le capteur en question, c'est le capteur d'accélération ou de lacet, enfin peu importe. C'est un boîtier qui se trouve ici. Vous virez le porte-gobelet ici, de l'arrière vers l'avant. Ici, vous avez aussi le rangement qui est là. Vous le sortez, c'est clipsé, hein. Vous le sortez. Vous avez une vis là à dégager. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Vous tordez un peu la patte. Et puis là, dans le fond, vous allez retrouver le boîtier que j'ai pas pris la peine de reverrouiller, hein, tout simplement parce que je l'ai commandé le nouveau. En sachant que un coup, il me met le 4x4, un coup, il me le met pas. Enfin, quoi qu'il arrive, ça m'emmerde. Je sais quoi de ma lampe. Elle est là. Mais en gros, on a les 2 points de fixation. Yeah. On a les 2 points de fixation, une ici et une là. Et je vous invite à faire la manip de ce côté-là. Parce que tout simplement, sinon pour le débrancher, à part si vous avez des mains de bébé, mais vous allez galérer. Donc là au moins, une main qui passe par là, qui verrouille bien la prise. Celui-là qui tient l'autre main qui tient le boîtier. Et on a la pêche. Ça se fait super bien. Pas de lézard. Mais du coup, bah, le petit boîtier à commander en supplément. En gros, tout ce qui concerne, que ça soit le DSC ou le 4 roues motrices, hein, là, je crois qu'on a fait le tour. Juste cette histoire de bruit qui fait penser à un roulement qui est assez étrange, parce qu'il roulait très bien avant, mais zéro bruit. C'est vraiment juste en sortant de chez les loulous. J'ai été me chercher un casse-dalle. Et là, j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est la remise en fonctionnement du pont avant? Parce que là, avec... il y a une différence entre juste rouler et que les roues avant sont libres. Et que là, on y met du couple. On y transmet de la puissance. Ouais, étrange. Donc, à voir. Ou au pire des cas, ce qui va être fait, provisoirement, c'est de rendre le 4x4 inefficace. Hein. Comme ça va la laisser en propu. Et puis bah le train avant, enfin tout ce qui est le pont avant sera plus sollicité. Ce qui permettra de voir les choses. Bon, il a roulé comme ça depuis X temps, donc il roulait très bien avant, il roulera très bien après, c'est pas le problème. Mais c'est juste que voilà, tu investis dans un 4x4, tu veux le 4x4. Normal, tu veux pas un truc avec une guirlande de Noël. Donc on va pousser la maintenance jusqu'au bout.
Mais malheureusement, ça sera plus dans mes mains. Donc je vais gérer ça avec le père Doug. Voilà, voilà. Bon, sinon, je pense qu'il sera content. Hein. Ouais. En plus, j'ai remarqué, au niveau des tarots de ces merdes, bah putain, c'est pas donné un X3 en 3 litres, boîte manuelle, et sans une flopée de défauts X ou Y, et à des kilométrages moins de 300 000, déjà, c'est beau. Et puis, bah, la localisation. Pour rappel, je suis en Normandie. C'est pas le truc le plus recherché dans le coin. D'ailleurs, c'est pour ça que pour ceux qu'on recherche, en général, on les croise plus du côté des Alpes. Voilà, dans tout ce qui est la région lyonnaise, tout ça, là, on en a quelques-uns qui sont pas trop mal, mais dès qu'on commence à s'excentrer en région normande, je crois qu'il y en a qu'un. Ouais, j'aurais pas cru. Mais bon, écoutez, ouais, ça reste... ça m'a rabiboché, comme je disais le dernier coup. Ça m'a rabiboché avec les 4x4. C'est un délire. C'est un délire. Pas nécessairement celui que je kiffe le plus, mais ça me dérange à aucun moment de traîner ça. Même si c'est des grosses barres. J'ai essayé de remettre la main sur la roue en plastique là, du servomoteur de la boîte de transfert, mais il y a trop de merde dans le sac là, je vais me pourrir la gueule. Mais bon, la manip est vraiment très simple. Hein. Servomoteur dans les mains, après on a juste à désassembler, réassembler avec les nouvelles pièces. Et yallah. Bah écoutez, comme le dernier coup, courte vidéo. Voilà, le X3 est prêt à, malgré les 2-3 petites bricoles qui restent, que je finirai en off, et pas dans ce garage-là. Hein. On ira chez Alex, HKR, où on peut y retrouver le père Doug, et puis ça ira très bien. Va y avoir un petit break pendant les fêtes, c'est que tout simplement j'ai le turbo du C8 qui s'en va en l'air, donc je vais me pencher là-dessus. Je pense pas que la mécanique Citroën vous intéresse. Moi, elle ne m'intéresse pas du tout. C'est une misère. Ça me gonfle d'avance. Mais bon, pas le choix. Voiture de madame. Là, elle est en train de rouler le cobaye. Avec 300 chevaux et 600-700 newtons, l'autre me dit que ça avance pas. Ah putain. L'hôpital qui se fout de la charité. Et que c'est trop bas. Elle m'a moitié arraché le pare-choc. Du moment qu'elle touche pas l'échangeur, moi ça me va, mais... Des barres. Ah les femmes. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous me visualisez courant des fêtes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye.